Merci beaucoup pour l'introduction. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Cette manifestation est une initiative, belle initiative, excellente initiative. Les organisateurs, je ne peux que les féliciter. Le CER, l'Institut Origine, l'ADEME, le ministère de l'Économie et des Finances qui nous accueille. Et donc merci aussi de donner la parole au régulateur. Alors le régulateur, l'ACRE, quelques mots pour ceux qui nous connaîtraient peut-être pas si bien que ça. Donc on régule le marché de l'électricité et du gaz. Globalement, on veille au bon fonctionnement du marché. On régule les réseaux, on surveille les marchés, on surveille la formation des prix, on donne des conseils, on fait des calculs sur tout ce qui est énergie renouvelable, notamment les calculs qui servent à ce qu'on appelle la CSPE, la contribution. Tout ça dans un contexte européen, avec des interconnexions en développement et avec des règles de marché européennes qui sont en discussion permanente. Donc je disais que c'est une excellente initiative. Oui, j'oubliais un mot essentiel, évidemment, l'ACRE. Toutes ces missions sont faites au bénéfice des consommateurs. Quoi qu'on fasse, c'est au bénéfice des consommateurs. Dans les consommateurs, il y a évidemment les particuliers, il y a aussi et surtout, il y a aussi les entreprises. Et donc l'initiative d'aujourd'hui est évidemment très importante pour nous. Donc cette initiative, elle est opportune, parce que franchement, c'est le bon moment. Ça fait quand même déjà des mois, même un tout petit nombre d'années qu'on observe un rôle important, croissant, joué par les acteurs non étatiques, dont les entreprises, en matière de transition énergétique. Il y a des conférences, des manifestations, RE100, ça a été dit. Et puis on voit des PPA ou PPA, je ne sais pas bien, qui sont annoncés régulièrement, un peu partout en Europe, un peu partout dans le monde, États-Unis, Australie. Donc ça bouge. Voilà, donc c'est juste pour mémoire, l'ACRE a un comité de prospective auprès d'elle qui a publié ses premiers travaux au printemps dernier, donc en mai 2018, dans l'étude qui a été publiée. La question de l'IPPA était une des tendances fortes observées, avec quelques interrogations sur « mais que se passe-t-il en France ?» et donc on observe quand même depuis, pour l'instant, on observait en tout cas, une sorte de calme plat jusqu'à cette conférence. On sait qu'il y a des choses qui se préparent, des réflexions qui ont lieu, mais cette manifestation était quand même vraiment très très utile pour être très utile, pour faire le point du sujet, pour éclaircir les enjeux, identifier et comprendre les éventuels obstacles. Ça a été dit, je crains de répéter ce qu'a dit Virginie Schwartz, mais c'est évident, il faut le répéter. PPA, c'est gagnant, gagnant, gagnant. Donc c'est gagnant puisqu'on accélère le développement des ENR, ce qui est un objectif de politique publique essentiel. C'est gagnant parce que ça se fait, en tout cas dans le meilleur des cas, sans dépenses publiques supplémentaires. Je pense qu'on est ici à Bercy, ce n'est pas totalement par hasard. Et puis c'est gagnant parce que pour les entreprises, j'y reviendrai, il y a un aspect image et puis il y a un aspect aussi sécurisation, ça a été dit. On est sur des marchés de l'énergie qui fluctuent très fortement. Ces dernières semaines, ces derniers mois, vous avez tous observé des hausses de l'ensemble des produits énergétiques de base, que ce soit le pétrole, le gaz, le charbon, le CO2 aussi. Donc, gagnant, gagnant, gagnant. Et en plus, il y a vraiment des atouts forts qui peuvent aider encore au développement. Donc, il y a deux atouts principaux. L'appétence de nos sociétés, on a tous conscience de ça, nos concitoyens de manière générale, une forte appétence pour la transition énergétique, pour les circuits courts, pour les ENR. Et donc, mécaniquement, ça conduit les entreprises, en tout cas certaines d'entre elles, à réfléchir, à s'engager, y compris à prendre quelques risques industriels, à payer un peu plus cher, parce que ça répond à une demande de la société. Et puis le second atout, c'est la baisse des prix, la maturité industrielle des ENR. Les projets sont beaucoup moins risqués, donc qui les rendent dans certains cas déjà compétitives et qui réduit les surcoûts et réduit les risques. Voilà, ça c'est le contexte général. Donc quels sont les enjeux finalement autour des PPA en France? Parce que la question est là. Qu'en pense le régulateur? Alors, première observation, les marchés, c'est évident, mais ça va aussi bien en le disant. En Europe, les marchés de l'électricité et du gaz sont totalement ouverts à la concurrence et à l'innovation. Donc le cadre légal, réglementaire, français, européen est parfaitement adapté au développement des PPA. Je ne dis pas que tout va bien, mais le cadre général, il est adapté. Puisque tout simplement, le principe numéro 1 de ce cadre, c'est que tout consommateur est libre de choisir le fournisseur de son choix. La seconde remarque, je reviens sur le goût de nos sociétés pour l'environnement, pour la transition énergétique. C'est un atout majeur, il faut le conserver, mais je pense qu'il est évident que ça renforce les enjeux de communication autour des énergies vertes, autour de ce sujet. Et pour dire la chose clairement, ça renforce aussi les risques de greenwashing, on connaît tous ça. Des actions orientées principalement vers la communication, mais finalement sans impact réel sur le mix énergétique et sur l'environnement. Donc ça, c'est un risque. Donc l'enjeu principal
pour moi, à ce stade, il est quand même aussi de se demander quel impact ces PPA et l'ensemble de ces mécanismes sur notre capacité collective, la capacité de notre société à atteindre les objectifs de politique énergétique. Alors pour analyser ça, j'aimerais bien examiner un peu les différents types d'actions possibles pour les entreprises, pour les consommateurs, autour des ENR, autour des PPA, en fonction un peu de leur impact réel sur le mix et sur les objectifs de la politique énergétique. Donc la première action possible pour un consommateur, d'ailleurs qu'il soit gros ou petit, c'est d'avoir un approvisionnement, d'afficher un approvisionnement 100% vert, sans être forcément soi-même en relation directe avec un producteur. Donc ça, c'est le dispositif standard qui est rencontré même sur le marché de détail. Si vous êtes un particulier, vous avez beaucoup d'offres 100% vert. Et ça fonctionne comment? Ça fonctionne, ça a été dit aussi ce matin, évoqué, ça fonctionne avec des garanties d'origine. C'est vérifié, c'est tout à fait légal. Il y a un marché pour ça. Il y a des vérifications, c'est contrôlé. Mais quand on regarde le bilan des choses, le soutien public, l'essentiel du soutien public, l'essentiel du soutien financier pour les renouvelables dans ces cas-là, il est public. Parce que ce sont des contrats d'achat qui sont passés par EDF en métropole et ensuite tout ça est remboursé par la CSPE. Donc d'une certaine façon, tout ça se prévaut d'être 100% vert, mais en réalité, c'est quand même la collectivité nationale qui supporte la majeure partie des coûts avec la partie garantie d'origine. Qui est un marché, alors les prix sur ce marché ne sont pas complètement transparents, mais ils ont été longtemps très très faibles, vraiment voisins de zéro. Ça monte pas mal, là, ces derniers temps, on est plutôt à 2 €, donc ça commence à plus être complètement négligeable. Mais le gros du soutien, il est quand même public quand on a ce type d'opération, qui du coup n'a pas réellement d'effet direct, en tout cas direct, sur le parc ENR. Il y a aussi la possibilité d'utiliser les installations déjà existantes hors obligation d'achat, notamment l'hydraulique, il y a tout un parc. Bon, voilà. Donc là c'est les installations existantes, on ne peut pas dire qu'il y ait d'effet direct, sauf dans le cas où le PPA conduit à prolonger la durée de vie de l'installation. C'est quand même un aspect qui peut être intéressant à regarder, notamment dans le cas des installations qui sortent des contrats d'achat. On a aujourd'hui, et notamment demain, d'ici 1, 2, 3 ans, 4 ans, on a un volume significatif, notamment de projets éoliens qui vont sortir des premiers contrats de 15 ans. Et la durée de vie technique d'une éolienne, c'est plutôt 20-25 ans. Donc il y a une question de prolonger 5 à 10 ans. Il y a un potentiel là. Il y aura sûrement peut-être des dispositifs de soutien public, mais les PPA, en tout cas, peuvent, dans ce cas-là, aider à prolonger la durée de vie de ces installations sans soutien public, ce qui est quand même, évidemment, à noter. Alors, il y a aussi la possibilité théorique, je ne sais pas, je pense qu'on est encore loin, de faire signer un PPA avec une installation qui a déjà un contrat d'achat, de la faire sortir du contrat d'achat, parce que pour telle et telle raison, tel industriel ou tel grand consommateur serait prêt à, finalement, à jouer un rôle de type mécène et à prendre le relais de l'État dans le financement de ce projet. Donc là, c'est un effet indirect, mais c'est un effet parce que les ressources publiques qui seraient dégagées, évidemment, peuvent être utilisées pour d'autres projets ENR. Bon, voilà, une fois qu'on a dit tout ça, ensuite, il y a ce que moi j'appelle le PPA pur, où vous avez un acheteur industriel qui signe avec un projet ENR qui est encore un stade de projet, qui s'engage évidemment sur la durée, qui supporte les risques industriels, les risques de coûts, etc., etc. Donc là, vous avez vraiment un effet direct sur le parc ENR, puisque ces projets viennent en plus de ceux qui sont financés par les fonds publics. Et donc, ils contribuent directement à remplir les objectifs de la PPE. Alors pour ces projets, la question des risques réglementaires, au-delà des aspects économiques, notamment tout ce qui est délai d'autorisation en France, c'est quand même un frein non négligeable. Je pense que si je me contredis, je serais ravi. Voilà, c'était peut-être un peu fastidieux cette énumération, mais ça me paraissait clair de mettre les choses en perspective. J'ai conscience que, ça a d'ailleurs été dit tout à l'heure, les choses peuvent être plus complexes et qu'une entreprise, un gros industriel, peut aussi avoir un mix entre différents types de projets. Mais voilà, mais ça permettait de classer un peu les choses. Voilà, donc pour conclure là-dessus, cette question des PPA, je pense qu'elle est porteuse d'enjeux vraiment importants. Évidemment, pour la transition énergétique, l'atteinte des objectifs de politique énergétique, comme on l'a vu, mais aussi pour notre industrie, nos grandes entreprises industrielles de services. Il y a plusieurs dimensions. Il y a des initiatives comme RE100 ou d'autres, donc permettre aux entreprises françaises de contribuer, d'être visibles, d'exister dans ce cadre-là. On a parlé de la pression des pairs, donc voilà, de jouer dans la cour des grands et de communiquer, si elles le souhaitent, comme elles le souhaitent, sur une consommation énergétique renouvelable.
Et puis, il y a un aspect qu'on ne voit pas peut-être encore, mais qui, à mon avis, pourrait prendre une certaine dimension dans le futur, c'est une dimension d'attractivité du territoire national. Il y a des projets industriels, il y a des projets, beaucoup aussi de centres de R&D, de tout ce qui est les GAFA, etc. On voit qu'ils annoncent récemment, plusieurs fois, dans certains pays européens, j'installe un énorme centre de recherche ou de production avec tel ou tel PPA, éolien ou autre. Donc les questions d'attractivité industrielle ne sont pas, à mon avis, à négliger pour le futur. Voilà, donc cela étant dit, il est donc essentiel que le système français, dans son ensemble, se mette en ordre de bataille pour faciliter autant que possible le déploiement des PPA en France. Notre analyse à ce stade, mais là on va être plutôt modeste, à ce stade on pense qu'en ce qui concerne le cadre de régulation, même dans ces détails, et l'ensemble des règles qui dépendent de la CRE, on n'a pas identifié d'obstacles, de choses qui constituent un frein au déploiement de PPA. Mais comme je le disais, nous restons modestes car nous connaissons encore mal ce type de contrat. La journée d'aujourd'hui va nous éclairer, je l'espère, et l'après-midi aussi. Donc si il y a des difficultés qui ressortent de la CRE, qui nous ont échappé et qui existent, j'espère d'abord que cette journée nous permettra de les identifier. Et ce que je peux vous dire ici, c'est que la CRE sera très diligente pour y remédier. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.